Salut à tous, allez, petite vidéo résumée de la semaine, hein, comme tous les dimanches. On commence avec le lundi 24 février, la Renault Twingo Z2 officiellement dévoilée, alors qu'elle devait être dévoilée plutôt début mars. Donc bah écoutez, on l'a eu une semaine avant. Ça tombe bien puisque le salon de Genève est annulé. Donc au final, on a été déçus parce que l'autonomie n'était que de 180 km WLTP pour une batterie de 21,3 kWh utile, ce qui est vraiment petit pour une voiture en 2020, même si c'est qu'une Twingo. Là, franchement, c'est un peu du foutage de gueule. Et comparé au trio Skoda, Citigo, Seat Mii et Volkswagen e-Up, c'est vraiment de la rigolade, quoi, cette voiture, hein. Bon, poursuivons. La Elia, donc un prototype de voiture électrique efficiente en test, toujours lundi. Elle se recharge via l'énergie solaire et sur secteur, la conso serait autour de 3 kWh au 100. C'est vraiment peu, hein, clairement. Elle peut monter jusqu'à 80, je vous laisse aller voir la vidéo pour plus de détails. On passe donc à mardi avec la Polestar Precept, une voiture électrique faite de matériaux recyclés. Bon, on n'a pas vraiment d'infos sur la batterie et tout, ce n'est qu'un prototype, donc on sait juste que ce sont des matériaux recyclés qui ont été utilisés. On a aussi parlé de la Renault Zoé qui sera utilisée en autopartage à Paris, avec le, le système d'autopartage donc qui s'appelle Renault Ziti tout simplement. Donc c'est pas des Z250, hein, c'est des Renault 40 kWh, 41 pour être exact, et malgré ce que dit l'image qui montre une Renault Zoé 50. Bon, c'est un peu mensonger hein, pour le coup. Alors, Volkswagen travaille sur des batteries haute performance, donc avec les infos glanées avec la Volkswagen IDR, la super voiture de course là qu'ils ont créée pour battre tous les records. Mais bon, ce serait pas avant 2025 hein, qui sortirait ce genre de batterie, donc à voir. Alors, DS Aero Sport Lounge, le concept électrique démesuré de DS Automobile, ça c'était mercredi. Donc c'est un concept hein, qui embarquerait 110 kWh de batterie pour 600-650 km de WLTP. Donc pour l'instant c'est qu'au stade de prototype, donc évidemment elle ne sera pas commercialisée en l'état cette voiture. Mais bon après ils vont peut-être commercialiser une autre voiture qui embarquera autant de batterie, ils pourront se servir des infos récoltées avec cette voiture pour améliorer leur engin. Allez poursuivons. Avec toujours mercredi le modèle Y et les premières livraisons dès la mi-mars aux USA. Donc là on est début mars. Ça va arriver vite, hein, les livraisons aux USA, donc ils vont commencer par les versions performance. Et nous, ben, on sait toujours pas vraiment quand c'est que les premiers modèles Y seront livrés, malheureusement. Il va peut-être falloir attendre plusieurs mois quand même. Alors, Ego Life Concept Cross, un tout petit SUV urbain, donc avec des roues tout terrain, comme vous pouvez le voir. Alors j'ai mis l'alternative à la Twingo Z2, oui, pourquoi pas. L'autonomie serait assez similaire. Bon, par contre, elle est plus petite, hein, cette voiture que la Twingo, c'est dire, donc à voir le prix. Alors jeudi, bientôt des batteries low cost produites par Tesla, plus en densité et moins chères. Bon ça c'est le genre d'actu qui revient assez souvent, donc comme on a déjà dit, hein, les batteries c'est un coût important pour les voitures électriques, donc ça serait bien évidemment que les coûts baissent. Alors, accident en modèle X, l'iPhone du conducteur en cause, une enquête qui commence à être tirée par les cheveux, comme j'ai dit. Oui, alors selon l'enquête de l'organisme américain, le mec était en train de jouer sur son iPhone pendant que la voiture s'est crashée en gros. Bon, voilà, c'est pas des enquêtes très intéressantes honnêtement. Moi je trouve pas ça très intéressant. En tout cas, alors, une mauvaise nouvelle concernant Volkswagen qui est toujours en difficulté avec sa ID3, donc au niveau des logiciels. Il recense plusieurs centaines de bugs logiciels par voiture, ce qui est quand même un petit peu problématique pour une voiture qui est censée sortir en quelques mois. Donc on parle d'un report d'un an peut-être. Voilà, j'espère que ça sera moins, hein, parce que là quand même les gens qui ont réservé cette voiture, ils vont s'arracher les cheveux quoi, clairement. On peut le dire, c'est la crise chez Volkswagen. Bon, bah écoutez, espérons qu'ils règlent leurs soucis en tout cas. Alors, Citroën a révélé la Ami, la voiture électrique pour tous selon eux. Alors comme j'ai mis, c'est une concurrente au Renault Twizy. Bon, elle est assez moche, on va pas se mentir. J'aime pas du tout. C'est une toute petite voiture en plus, elle n'a que 5,5 kWh de batterie. Et elle est vendue 6 000 € bonus déduit. Donc c'est un quadricycle, hein, clairement. Quadricycle lourd qu'ils appellent ça. Ou ouais si c'est ça je crois, qu'ils appellent ça comme ça. Et donc voilà, ma petite amie là, elle a 70 km d'autonomie environ. Et voilà, elle est aussi proposée en location à 20 € par mois, plus un apport de 2 600 €.
Ce qui est pas excessivement cher, c'est vrai. Bon, après, encore faut-il vouloir balancer 2600 € pour une voiture qu'on n'a pas au final, à la fin. Mais bon, voilà, après, peut-être que ça intéressera peut-être des gens qui n'ont pas le permis ou autre. Voilà, en tout cas, l'offre est là, on peut le dire. Alors, mauvaise nouvelle aussi, c'était vendredi du coup. Le salon de Genève est annulé à cause du coronavirus. Incroyable, incroyable, incroyable. Ce virus qui décidément casse les couilles, on peut le dire. Malgré qu'il soit pas énormément mortel, au final, il est très contagieux, donc les gens ne prennent pas de risques, les organisateurs annulent le salon de Genève tout simplement. Donc c'est un peu surprenant quand même. C'est une des premières fois qu'un virus fout autant la merde sur la planète. Bon, poursuivons. Alors, des chiffres du nombre de véhicules électrifiés dans le monde. Comme vous le voyez, ça n'a fait que monter, hein. On est passé de 1 400 000 en 2015 à 7 890 000 en 2019. Donc ça ne fait que monter. Je pense qu'en 2020, on passera les 10 millions. Ça regroupe aussi les hybrides rechargeables, hein, je précise quand même. Alors, un petit article, Tesla Cybertruck et Citroën Ami, qu'ont-ils en commun? Voilà, après, c'est un petit point de vue d'un site d'actu hein, sur les deux véhicules. Renault Twingo électrique. Quelles ambitions! Alors, et moi, évidemment, j'ai mis en miniature déjà dépassé avant même d'être sorti. C'est un peu vrai en même temps. C'est une interview donc de deux dirigeants de Renault. Enfin, pas de dirigeants, mais des gens un peu importants, quoi. Concernant la chef de projet Twingo, je sais pas quoi, là. Donc, je vous laisse aller voir ça. Le prix serait révélé en septembre de cette voiture, parce qu'on n'a pas le prix, hein, évidemment. On partirait par contre sur des prix, quand même, selon les rumeurs, plus élevés que le trio de Skoda, Volkswagen et Seat, hein. Donc, c'est un peu embêtant quand même. Alors, cette actu a fait beaucoup réagir, et vous avez eu raison, parce que là, j'en reviens toujours pas. EasyVia désactive pour toujours environ 90% de son réseau de recharge. Vous savez, je vous avais déjà parlé des bornes qui a eu des deux traces noires, enfin, il y a eu deux bornes du réseau, je crois qu'il y a eu, donc, il y a eu des traces noires dessus. Donc, par précaution, EasyVia a désactivé toutes les bornes du constructeur impliqué. Ce qui faisait environ, 85-90% du réseau. Et donc, les gars, au lieu de se dire, on va faire des investigations, on va voir ce qui se passe, on va peut-être essayer de les remettre en route, voir si ça recommence. Bah non, les mecs se font pas chier, ils désactivent toutes les bornes du constructeur incriminé, en gros. Ils cherchent même pas à savoir quel est le souci et à réparer le souci. C'est incroyable. Donc, en gros, il y avait 220 bornes EasyVia environ. Là, ils en désactivent 189. Voilà, donc il reste une trentaine de bornes seulement dans toute la France. Bravo! Alors déjà que leurs bornes ne marchaient pas énormément, là il y en a plus que 30. Alors imaginez, le réseau est pourri maintenant en France. Super, merci EasyVia. Et en plus, ça va surtout toucher les gens qui ont des Leaf, ou qui se rechargent CHAdeMO du moins, parce que bah voilà, il y avait du CHAdeMO aussi possible sur ces bornes. Et sur Unity, il n'y a pas de CHAdeMO possible. Donc c'est terrible. C'est un vrai coup dur pour la mobilité électrique en France là, pour le coup. Allez, on poursuit avec les annonces sur le Bon Coin. J'ai trouvé pas mal de Tesla, Model S ou Model 3 d'ailleurs. Je vous laisse aller voir ça. C'était une semaine intéressante au niveau des occasions. Alors, les annulations du Salon de Genève, donc les voitures électriques qu'on va louper. On a fait une petite liste avec à partir d'un article d'automobile propre. C'était aussi samedi, ça. Alain Prost qui critique les voitures électriques dans une brève interview. Ça, j'ai trouvé ça assez marrant de sa part. Ensuite, le Kona électrique qui sera produit dès mars 2020 en Europe. Donc ça va arriver vite, hein. Ça tombe bien parce que l'usine en Corée du Sud est fermée, donc ça va les aider au niveau des délais, etc. Alors également, Peugeot 208 électrique et thermique, un comparatif des coûts sur les modèles donc de la 208, la nouvelle 208, que ce soit diesel, essence, électrique, et on remarque que l'électrique, bah, pas si bien placé que ça, pour le coup. Et on termine avec les prix des voitures électriques chez Tesla en date du 29 février 2020. Rien n'a bougé cette semaine. Voilà pour cette semaine, et j'ai fait 22 vidéos. Donc un poil moins chargé que d'habitude, mais bon, ça reste quand même pas mal de vidéos. Surtout donc de grosses actus avec la présentation de Twingo. Et surtout la news de EasyVia qui désactive
190 bornes, moi je suis encore sur le cul avec cette annonce, quoi. C'est assez hallucinant, n'hésitez pas à réagir sur ça, parce que franchement c'est révoltant, c'est assez révoltant. Voilà, bah écoutez, sur ce je vous laisse et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle semaine de voitures électriques sur la chaîne. Ciao.